c'est une troisième méthode pour installer le produit. Donc on va avoir besoin pour ça, Thierry, de 6-8. d'un 6-8 pour venir reproduire un contre-chevronnage. Exactement. Sur la bolige. Donc de là, tu vas venir mettre la première couche, top comble. Top comble, et là-dessus on mettra un 6-4 et ensuite le top toit. Ok, super. Allez, c'est parti. Voilà. Donc premier travail préparatoire, c'est l'installation des 6-8, ceci afin de recréer l'espace nécessaire pour que le produit puisse regonfler. Un cordon de mastic, en prenant soin de bien boucher ici les interstices entre les planches de volige. Voilà. On peut ensuite venir mettre en place le contre-chevron et le visser. On a reproduit un contre-chevronnage. On va venir poser donc la première couche, c'est le top comble. Donc du coup, comment tu vas procéder toi? Donc là voilà, on va faire une pose. On a mis ici le chevron de 6-8. Donc on va pouvoir réaliser la pose du top comble avec des isoclips en 40 mm. Donc du coup, comment tu vas faire? Tu prends le produit, on regarde ici d'avoir suffisamment de matière pour arriver sur le premier chevron d'arrêt qu'on a mis. Voilà. Et ensuite, on va utiliser simplement l'isoclip. Voilà. Donc du coup, est-ce que tu es obligé d'utiliser le clip ou pas? Alors le clip est la solution la plus rapide et la plus efficace pour poser le top comble. On peut aussi, de manière alternative, venir poser le produit non tendu à l'intérieur. L'avantage du clip, c'est d'avoir une pose qui est beaucoup plus régulière que si on fait de cette façon-là. Mais ça peut être réalisé. Bon là, nous en tout cas, pour cette vidéo, on va se servir du clip. Ça va plus vite. Finalement, on vient de reproduire la même typologie de mise en œuvre que tout à l'heure quand on était directement sur chevron nu. Donc là, finalement, on a reproduit un système en crémaillère avec les clips. Donc ici, on va servir de la languette adhésive pour venir fermer le produit en bas de pente et ainsi éviter toute pénétration d'air dans le produit. Voilà. Là, le contre-chevronnage a été installé. On va pouvoir passer à la mise en place du top toit. Ok. Donc bien penser à mettre la languette adhésive au niveau du bas de pente et de ne pas se tromper de la poser à l'envers. Voilà. Et là maintenant on va passer à la réalisation de l'étanchéité en bas de pente ici. Et là on va venir réaliser un agrafage serré en ayant préalablement pris soin de retourner la partie écran de sous-toiture, ce qui permet qu'on peut agrafer sans perforer l'écran de sous-toiture. Donc comme vous pouvez le voir, on a reproduit ici donc, un système de toiture avec la volige que vous avez là. On est venu donc directement poser donc, un 8-6 en contre-chevron sur la volige. On lui a fait épouser la forme donc, du chevron pour le relâcher un petit peu. On est venu poser donc, directement un 6-4 à plat sur la première couche du top comble. Et ensuite on est venu poser directement le top toit par-dessus. Voilà, vous avez le top toit du haut qui est installé ici, donc selon une troisième méthodologie en pose sur volige. Donc comme l'a dit Thierry, c'est vachement important donc, une fois qu'on a terminé l'installation du top toit du haut, donc de l'isolation, de bien respecter les DTU donc en fonction des régions et des chantiers et d'installer la contrelatte pour ventiler les toitures et être conforme. Donc là Thierry, on vient de terminer la pose du top toit du haut donc en pose sur volige. Et là du coup qu'est-ce que tu vas faire? L'isolation est terminée, maintenant on passe dans le domaine de la couverture, c'est-à-dire qu'il est de la responsabilité du couvreur de rendre une toiture conforme au DTU du type de couverture qui va être employé. Quand le produit est mis en œuvre comme ça, généralement avec une contrelatte en 38-38, on va couvrir la grande majorité des cas. Si le top toit n'est pas suffisamment tendu ou autre, on peut avoir besoin ici d'une contrelatte un petit peu plus épaisse. Ok.